Dominant fièrement la ville blanche, la citadelle de la Casbah d'Alger est bien plus qu'un monument. Elle est le témoin silencieux de plusieurs siècles d'histoire. Un vestige de la résistance et du raffinement architectural. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah a longtemps été le cœur battant d'Alger. Un labyrinthe de ruelles et de palais où chaque pierre raconte un pan de notre histoire. Mais au fil des décennies, le temps et l'abondant ont failli avoir raison de ce patrimoine national. Aujourd'hui, un immense chantier est en cours, insufflant une nouvelle vie à ces murs chargés d'histoire. La citadelle, pièce maîtresse de cette renaissance, en est un symbole. Sa restauration marque un tournant décisif, une promesse de réhabilitation pour l'ensemble de la Casbah. Entre tradition et modernité, ce film vous emmène au cœur de cette métamorphose, à la rencontre des Au pied de la citadelle, Jama' al-Barrani, qui a connu un effondrement partiel il y a près de 10 années, a lui aussi retrouvé tout son éclat. Ce lieu de culte, érigé en 1653, accueille aujourd'hui les fidèles après des années de travaux minutieux visant à préserver son cachet architectural islamique.
Redonner vie à la Casbah n'est pas une simple opération de rénovation. C'est un chantier de mémoire où chaque pierre déplacée appelle à la réflexion. Chaque détail restauré exige patience et savoir-faire, mais parfois aussi des choix difficiles. Ça a été un travail de terrain minutieux. Il y a eu énormément de débats parce qu'on n'était pas toujours d'accord sur ce qu'on voyait ou sur ce qu'on interprétait. En même temps, c'était passionnant. Et voilà, il a fallu à chaque fois décider de ce qu'on faisait selon l'argumentaire qui nous paraissait le plus logique. De toute façon, tout est documenté. C'est une balance permanente entre devoir restaurer tout en consolidant et en étant au plus proche de ce qui existait avant, de ce qu'on a trouvé, tout en ne pastichant pas, tout en ne faisant pas des choses qui ressemblent à ce qui était et qui sont actuelles. Notre choix, ça a été de faire en sorte que ce qu'on trouvait de manière authentique, on le conservait, et ce qu'on ne trouvait pas, mais dont on avait des traces, on le restituait différemment avec des matériaux actuels. La consolidation, on a fait en sorte qu'elle soit la plus structurelle possible, qu'il ne faisait pas de mal au bâtiment et qui arrangeait du point de vue fonctionnel l'espace. On les a gardés. On ne s'est pas arrêté à une époque. C'est très difficile de savoir à quelle époque est-ce qu'on va restituer l'époque de la présence ottomane, est-ce qu'on va restituer l'époque d'avant, sachant qu'il y a des époques, c'est-à-dire plus on cherche et plus on trouve. Oui, à la Casbah, chaque chantier met en lumière un pan oublié de son histoire. C'est le cas des deux douirettes attenantes à Jama' al-Barrani, dont la restauration a révélé des éléments insoupçonnés, vestiges d'un raffinement longtemps dissimulé sous les couches du temps. On est dans les deux douirettes attenantes à Jama' al-Barrani. Ces deux douirettes-là sont des douirettes assez particulières parce qu'elles n'ont jamais été étudiées. Elles se trouvent au-dessus du boulevard de la Victoire. Or, dans toutes les études de la Casbah qu'on a trouvées, les études concernaient le contrebas du boulevard de la Victoire ou la citadelle. Cet espace entre les deux n'a jamais été étudié. Donc on est arrivé sur un terrain quasi vierge, c'est-à-dire de maisons dont on n'avait aucune archive, aucun historique particulier, ce qui nous a permis de travailler in situ et de trouver les choses au fur et à mesure et d'essayer de lire. En travaillant sur le bâtiment d'Al-Barrani et sur les deux douirettes, on était obligé de faire des sondages au pied des murs pour avoir l'état des fondations. Et en creusant, on a trouvé des pavés d'origine, donc les niveaux d'origine. On a demandé à un moment donné, il fallait un peu s'éloigner du bâtiment. Nous n'avons pas le droit de le faire en tant qu'architecte. Nous avons fait appel au CNRA, donc on a eu une équipe d'archéologues qui ont travaillé et qui ont fait des fouilles en bonne et due forme et qui ont trouvé des choses. À un moment donné, ces fouilles se sont arrêtées parce qu'il fallait reprendre le travail de restauration. Mais nous avons décidé, à partir de là, de garder quand même quelques portions de ce qu'on a trouvé et de ce qu'a trouvé le CNRA pour la restitution des directions de toutes ces rues. Donc on a trouvé la rue de la Gazelle, on a trouvé la rue du Taureau, on a trouvé l'impasse du Taureau.
De plancher en genévrier qui est les plus anciens planchers ici à la Casbah. On a pareil restauré, essayé de restituer, ne serait-ce que partiellement parce qu'il était très abîmé. Les rondins, pareil, nous les restaurons quand nous pouvons. Quand nous ne pouvons pas parce que leurs embouts sont trop abîmés, on coupe et on réutilise ce qui est sain dans des espaces. Apportant sa compétence à la renaissance du site. شوف كمل هذا ومن بعد on va décider. لا تما تنحى باسكو بلاصه فيها باب. Madame Hamouche, architecte, supervise 2 chantiers majeurs. À peu près 10. Le palais du Dey et le palais des Beys. Alors شوف عبد الله هنا normalement. Avec son équipe, elle avance avec rigueur et méthode. Chaque élément est observé et étudié avec minutie extrême. هذه ومن بعد هذه كي نديروا هذه من بعد تعاود تموليها كامل هنايا هكذا. Ce qui semblait au départ une entreprise presque impossible face à l'ampleur de la dégradation s'affirme aujourd'hui comme un pari en passe d'être tenu. Le palais du Dey et celui des Beys reprennent peu à peu vie, témoignant du savoir-faire mobilisé pour ressusciter ces lieux. Donc pour faire ça, c'est une équipe. Donc c'est une équipe qui est composée d'ingénieurs, d'archéologues, d'historiens, d'architectes, architectes patrimoine, techniciens. Le défi était que les édifices là qu'on est en train de restaurer, ce sont des édifices historiques. Donc sur le plan historique, c'est lourd. Sur le plan architectural, il fallait conserver. Sachant que c'est un patrimoine, donc c'est des édifices qui ont été construits au début du XVIe siècle, donc ils ont connu des modifications au courant des 5 siècles et il fallait en tenir compte de ces éléments, de ces transformations, mais dans ces transformations, comme c'est des édifices particuliers, un palais du Dey, il n'y en a pas 2, un palais des Beys, il y en a mais pas à Alger, il y en a à Constantine, il y en a, et chacun a sa spécificité par rapport au lieu. Et donc, le premier objectif était de préserver la fonction et le sens, la fonction de l'espace, le vécu de l'espace, le vécu social, l'architecture, tout ça, il fallait le préserver. Des équipes multidisciplinaires pour une tâche loin d'être aisée. La restauration d'un monument historique ne s'improvise pas. Elle exige une précision rare et surtout une main-d'œuvre hautement qualifiée. Chaque geste compte. Chaque matériau impose sa logique. Mais au-delà de l'exigence, ce type de chantier devient aussi un espace de transmission. Car ici, restaurer, c'est aussi former, partager et ouvrir la pratique à une nouvelle génération. D'accord. Donc pensez كلش une fois ومن بعد شتي لو dernier هذاك اللي تخليه هذاك لو dernier تقدري ديريه vraiment رقيق. L'objectif au départ était de faire de ces chantiers des chantiers écoles. On a fait de la formation.
de la formation durant tout le chantier. La formation, que ce soit pour le maçon, que ce soit pour le marbrier, que ce soit pour le céramiste. Donc c'était une formation, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de formation, mais ce ne sont pas des formations dans la restauration, parce que c'est une spécialisation. Par exemple, je prends l'exemple de la céramique. Nous avons beaucoup de céramistes qui maîtrisent, mais la restauration, c'est particulier. On doit sensibiliser les travailleurs ici pour donner l'importance des éléments architectoniques ici, pour les bien conserver. Ça, c'est en premier lieu. Après, on passe à l'action. Les spécialistes de restaurateurs de l'entreprise, ils donnent des directives des étapes de restauration. Par exemple, la restauration des éléments en marbre, on fait le nettoyage, après on fait la consolidation, après les travaux de finition pour avoir un élément bien fini, bien restauré. بيبان كبار كيما هكذا كي تشوفيها تقولي هذه خلاص ما تصلحش ونرقحهم بالعقل كل حاجه نسقم ندير لها بلاصتها نسقمهم اللي تكون فيها ضربه نغطي لها الضربه تاعها ومن بعد كي تعاود تحيا كي تشوفي كيفاش كانت كيفاش ولات حاجه مانيفيك. هادوما سي دي زيتيديون اليوم يتعلموهم يشوفوا شوفي خدمتهم ما شاء الله يرفدوا علينا تخصهم حاجه نوري لهم فوالا عم كيفاش ديروا الماستيك هاو كيفاش تواسي وكي ديروا هادي راهم جابوا رواحهم وراهم يخدموا الحمد لله سما كاين لا رولاب. Un apprentissage unique que les étudiants accueillent avec enthousiasme. C'est un plaisir pour moi et c'est un honneur de revivre le patrimoine. Aussi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est des choses que je peux appliquer dans ma vie quotidienne et c'est des choses que je peux appliquer aussi chez moi. C'est la première fois que j'ai eu la chance de travailler et restaurer le bois. C'est la première fois que je peins le bois. Dans ce décor chargé d'histoire, chaque pierre devient une leçon. أنا طالب خالد نور اليقين دوزيام اني اركيولوجي سما جتني هذه الفرصة سما باه نخدم قادر ندي خبرة تطور من روحك يعني قادر حاجة جديدة سما بالنسبة لي أنا حاجة جديدة خاطر أول مرة يعني نبراتيكي هو واحد. L'oncle Nordine, il m'a appris beaucoup de choses, comment j'appliquais le mastic, comment je pense bien et comment faire les retouches. Pour moi, ce n'est pas un travail. Pour moi, c'est plus que ça. J'ai de la chance. J'ai de la chance quand même de travailler ici, d'améliorer l'expérience, d'avoir de nouvelles connaissances, de connaître des nouveaux archéologues ici aussi. Donc, je suis quand même heureux. De la Kasbah, où le passé se redresse pierre après pierre, le regard glisse naturellement vers les ruelles en contrebas. Là, la basse Kasbah s'éveille aussi à la lumière, entraînée par ce souffle nouveau. Grâce à cette restauration, c'est tout un parcours qui s'anime. La promenade devient voyage. Et les pas des visiteurs s'accordent au rythme retrouvé des lieux. Un parcours réinventé entre mémoire et lumière qui ne manque pas de fasciner ceux qui le découvrent. Alors la Kasbah déjà c'est très marquant, les petites ruelles où des fois la lumière ne rentre presque pas. Et avec le relief, la topographie et puis les points de vue qu'on a d'un coup sur la mer. C'est plein de sentiments qui se mélangent, mais c'est très beau, c'est
un peu étourdissant, toutes les ruelles, le côté assez étroit et en même temps, des fois, on a un débouché sur la mer tout d'un coup qui arrive devant nous avec des panoramas assez incroyables et du coup, c'est très... Ouais, il y a un peu... Les sens sont perdus. Je me sens un peu saisi par plein de choses, par l'ambiance, par tous les contrastes aussi que je peux voir. Le côté un peu, la magnificence des bâtiments et puis des ruelles qui sont très étroites, des ruelles qui sont très larges, la foule. Et on est pris là-dedans, quoi. Après, c'est sûr que c'est très intense. Donc on a toute l'histoire de l'Algérie ici qui est présente et puis c'est conservé aussi. On a des fresques qui nous expliquent ce qui s'est passé au fur et à mesure des années avec les personnages très importants. C'est quelque chose de très spécial, c'est fort aussi parce que c'est quelque chose qui est chargé d'histoire. C'est aussi l'histoire de ma famille, de mes grands-parents qui sont d'Algérie, qui sont nés en Algérie, qui ont vécu en Algérie. J'ai beaucoup voyagé et c'est assez unique. J'ai eu la chance de faire plusieurs villes, on va dire, du bassin méditerranéen, que ce soit en Grèce, etc. Et en fait, pour moi, il n'y a vraiment pas... Enfin, il y a un potentiel énorme, déjà un potentiel touristique énorme, parce que au niveau de la sophistication, les détails, les matériaux qui sont utilisés, par exemple, dans les palais, dans les maisons, les portes, etc. On pourrait y passer, on pourrait en fait déambuler dans les rues pendant des heures et des heures. Mais déjà en tant que première expérience, en tout cas moi je suis, pour prendre l'expression, j'ai vraiment pris une claque. Dans la basse Casbah, un joyau se dévoile. Le palais Hassan Pacha. Il y a 7 ans, l'équipe en charge de sa restauration menait un autre combat. Celui contre les infiltrations d'eau qui rongeaient ses fondations. Avant d'envisager de redonner leur éclat au plafond et au décor, il fallait d'abord sauver l'équilibre de la structure en profondeur. Aujourd'hui, les motifs renaissent. Les plafonds s'illuminent de couleurs. Les colonnes de marbre se redressent majestueusement et retrouvent leur éclat, comme si le temps leur avait donné une seconde jeunesse. On découvre un palais où la finesse de l'art dialogue avec la patience de la restauration. Une restauration à la fois minutieuse et très spécifique. C'est parmi les plus beaux palais de la basse Casbah. Non seulement par son passé et son histoire assez riche, et en plus de ses décors assez somptueux. On a presque la majorité des espaces sont ornés de plafonds ouvragés, peints et de peintures murales, ce qui fait toute son exception parmi tant de palais au niveau de la Casbah d'Alger. La restauration de ce palais est assez exceptionnelle et c'est un challenge que ce soit pour ceux qui sont chargés du suivi et ceux qui sont chargés des travaux de restauration. On a la tâche de sauvegarder, de consolider chaque élément qui constitue ce palais. Consolider, c'est-à-dire consolider et sauvegarder son histoire, et en plus sur le fait de tomber sur des découvertes, des fois qui nous demandent des moments d'arrêt afin d'approfondir l'étude scientifique pour pouvoir intervenir, à savoir par exemple les peintures murales et les plafonds. Donc on a rencontré des surprises qui nous ont demandé un vrai savoir-faire pour pouvoir intervenir d'une façon adéquate.
L'équipe est constituée d'architectes, restaurateurs, conservateurs, archéologues aussi. Il a fallu chercher une main-d'œuvre qualifiée, en plus d'être passionné et aimer ce qu'on fait. Une personne qui n'est pas passionnée et qui ne connaît pas la valeur de ce qu'elle a entre les mains ne saura forcément pas comment intervenir et comment traiter l'élément et mettre en valeur l'élément qu'elle a entre ses mains. Nous avons fait des conventions avec les différentes écoles d'archéologie où on a fait appel à des archéologues passionnés qui veulent travailler sur le patrimoine algérien. La salle des miroirs, perle du palais Hassan Pacha, est un lieu où chaque détail est pris en compte avec précision extrême. Ici, la restauration se fait avec une rigueur qui frôle l'artisanat. Chaque élément architectonique est scrupuleusement préservé et sublimé. Un lieu où la beauté se cache dans l'invisible, dans le soin des gestes et la recherche de l'harmonie. Nous sommes ici au niveau de la salle des miroirs. C'est l'une des salles somptueuses du palais. Elle est riche en décors, à savoir tout le décor en plâtre sur les 4 façades de la salle. On a tout ce qui est menuiserie polychromiée. Et on a les beaux lustres suspendus qui viennent décorer la salle. La salle faisait office de salle de banquet et de salon à l'époque des gouverneurs français. Donc actuellement, pour sa restauration, nous avons maintenu chaque élément et chaque détail de cette salle, à savoir les plafonds et les coupoles en dentelle, les moukarnas qui décorent les murs. Donc on a nettoyé chaque élément tout en le préservant et par la suite nous allons consolider les parties fragilisées et on va reprendre les lacunes avec le même matériau et tout en gardant le même motif. On a le parquet qui est en bois, chêne et noyer, qui sera nettoyé et qui sera restauré. Et bien sûr, on enlève les parties détériorées et on les remplace avec du bois de même essence, bien évidemment. Au-delà des monuments restaurés, un autre défi demeure. Celui des habitations privées de la Kasbah. Ces immeubles en souffrance sont parfois difficiles à restaurer en raison de leur statut privé et de la complexité des démarches. Mais une décision forte a été prise. Les plus hautes autorités de l'État se sont engagées à récupérer ces bâtiments et à les restaurer. Car il ne s'agit pas seulement de préserver un patrimoine monumental, mais de sauver toute une mémoire vivante. La Kasbah fait partie du plan blanc qui prend en charge tout ce qui est bâti. Le plan blanc fait partie des 4 plans de ce plan stratégique. Et la problématique de la Kasbah a pris un aspect important dans cette présentation. Et Monsieur le Président de la République a donné des orientations nécessaires pour prendre en charge cet aspect de propriété privée et pourquoi pas y aller vers l'acquisition de ces biens. Donc, en ce sens, il y a une commission mixte entre les services du ministère de la Culture et les services de la Wilaya se sont étalés pour examiner des propositions concrètes. On est sorti avec une feuille de route commune pour la présenter au gouvernement algérien pour des actions fonctionnelles et pratiques pour la prise en charge de ce bien. Restaurer ici, ce n'est pas figer le passé, mais l'ancrer dans un présent vivant. Ce projet ambitieux s'inscrit dans une vision plus vaste, celle d'une Kasbah préservée,
mais pleinement intégrée dans une ville où l'authenticité dialogue avec la modernité. La wilaya a lancé une étude d'orientation d'aménagement où on a fait ressortir 4 îlots vides, des îlots vides qui représentent pratiquement 4 hectares. Ces îlots seront dédiés à des aménagements primaires en matière d'aspects culturels, touristiques et de l'artisanat et qui vont assurer avec un circuit parallèle à la mer assurer une articulation de la ville vers les communes limitrophes, Alger-Centre, Bab-el-Oued notamment. Et ces aménagements vont nous permettre d'avoir cette action de contamination positive vers le bâti. Quand on aménage une entité distincte, un carré distinct au niveau de la Casbah, le reste va se développer, va copier les interventions de l'autre côté. Ils vont nous permettre d'articuler la continuité entre les quartiers limitrophes à la Casbah. Actuellement, vous avez bien vu les actions qu'on est en train de faire au niveau de la citadelle, qui reste une citadelle qui s'étale sur 1,4 hectare, qui reste un pôle d'excellence et important. Donc, ce sera une entité. La partie basse de la Casbah, donc c'est le port et les voûtes, sont en train d'être réhabilités et restaurés pour injecter des activités de modernité en matière de commerce, d'artisanat et d'événementiel qui sont en train de se faire là-bas. Et ça va devenir 2 pôles importants. Et là, on rejoint la modernité.